D'abord, prudence, on en est qu'au stade de l'enquête préliminaire, elle a été ouverte il y a 2 mois, c'était le 22 mars. Pour le moment, présomption d'innocence, les faits ne sont pas encore constitués. Comme cette affaire est déclenchée sur la dénonciation du Front National, il faut aussi rappeler un autre principe. On ne peut pas justifier de ses propres turpitudes en invoquant celle des autres. C'est un principe de droit que tous les étudiants en première année connaissent. Deuxième chose, si les faits sont constitués, il y aura procès, il y aura condamnation. À ce moment-là, on en jugera clairement. Si on en vient à l'affaire Ferrand, là, vous vous souvenez, dans la loi de moralisation, il est question d'instaurer un casier judiciaire vierge. Qui peut être contre ça? Tout le monde est d'accord avec ça. On peut même s'étonner du point de savoir pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Mais là, avec l'affaire Ferrand, on change de terrain. On est en train de venir à un casier moral vierge, un casier éthique vierge. La question, elle est toute simple. Qui décide de la morale? Qui décide de l'éthique? Dans le cas du casier judiciaire, ce sont les juges. Dans le cas de la morale, qui décide? Emmanuel Macron, il a pris une décision. Il a dit ce sont les électeurs qui vont décider dans l'affaire Ferrand. S'il est élu, eh bien, il restera au gouvernement et les électeurs auront choisi. S'il est battu, eh bien, il s'en va. C'est assez naturel. Mais qui en décide? Les adversaires politiques de M. Ferrand, les médias, l'opinion publique, c'est toute la difficulté. Dans le cas du juge, c'est simple, mais le temps judiciaire est long. Dans le cas de la morale, chacun a sa propre morale. J'allais presque dire, c'est à M. Ferrand d'en décider ou à ceux qui sont concernés.